Bonjour à tous, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 24 mars 2020. Donc cette vidéo est une première partie générale pendant laquelle je vais vous décrire les énergies des planètes actuellement dans le ciel. Et je vais faire une deuxième partie signe par signe que je vous invite également à regarder dès qu'elle sera publiée. Je vous rappelle également que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez des informations plus précises concernant votre thème de naissance, concernant votre propre vie, une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Alors, pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune se trouvent dans le signe du bélier, au début de ce signe, en conjonction également avec Chiron et avec la lune noire. Saturne vient d'entrer dans le signe du Verseau depuis le 22 mars. Dans le signe des poissons, nous avons Mercure et Neptune. Dans le signe du Taureau, Uranus et Vénus. Vesta se trouve au début du signe des Gémeaux et dans le signe du Capricorne, nous avons une grosse conjonction Mars, Jupiter, Pluton. Donc jusqu'à présent, on avait une conjonction aussi avec Saturne qui était également dans le signe du Capricorne. Et cette conjonction assez difficile nous parle d'énergie, de responsabilité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des autres. Et il y a des éléments qui sont mis en lumière, une nécessité de prendre ses responsabilités, d'agir, représenté par Mars, pour une évolution, pour un nouveau départ, représenté par Jupiter et Pluton. Donc Pluton, c'est aussi une planète qui peut être assez destructrice, tout comme Mars qui est aussi la planète du combat, de l'action. Et ce mélange de toutes ces planètes a créé cette période difficile dans laquelle nous avançons avec beaucoup de blocages, des restrictions. Jupiter est rentré dans le signe du Capricorne le 2 décembre. Donc c'est à partir de cette période que le virus a commencé à apparaître. Et ensuite, Mars est entré dans le signe du Capricorne le 16 février. Et donc chaque planète qui est entrée dans le signe du Capricorne est venue accentuer le principe de destruction, de fin du monde actuel tel qu'il est, du monde également de consommation. Toutes ces planètes nous demandent de faire les efforts pour pouvoir se diriger vers de nouvelles bases. Donc je vais vous parler en détail d'abord de la lune, du soleil, de Chiron et de la lune noire dans le signe du bélier. Donc le signe du bélier, c'est le signe de l'action, c'est le signe du printemps, c'est le signe où on initialise de nouveaux projets. C'est aussi un signe de feu, qui peut activer des énergies assez dynamiques, voire explosives. Et il faut faire attention à ne pas être trop dans l'impulsivité, de ne pas réagir trop vite, dans trop d'emportement ou dans trop de colère, parce qu'il peut y avoir des risques de conflit. Avec la conjonction avec Chiron, ça nous parle d'une guérison à mettre en place. Et avec la lune noire, il y a toute une zone d'ombre, des doutes, une part sombre de l'obscurité qu'il faut affronter pour pouvoir se diriger vers cette guérison. Et avec ces planètes dans le signe du bélier, il y a cette notion assez forte d'action pour mettre en place de nouveaux projets, pour initialiser, pour agir aussi en fonction de ce qu'on vit actuellement. Et le soleil et la lune, qui peuvent créer beaucoup de nervosité et de stress pendant cette nouvelle lune, se trouve au sextile de Saturne. Saturne qui vient d'entrer dans le signe du Verseau et qui nous demande
de faire ressortir plus fortement les valeurs altruistes, se servir des, de ce que nous vivons actuellement pour pouvoir se diriger vers plus d'altruisme, plus d'humanité également, de partage avec les autres. Et cela n'est pas forcément simple, il peut aussi y avoir beaucoup de blocages. Saturne n'est pas forcément à l'aise dans le signe du Verseau et ça demande beaucoup d'efforts et aussi un sens assez profond des responsabilités à prendre, à mettre en place pour pouvoir se sortir au plus vite de cette situation qui est assez compliquée, difficile et donc source de perturbations, d'épreuves qui peuvent être assez difficiles pour certains. Et il y a cette possibilité justement avec le sextile de la Lune et du Soleil avec Saturne de faire ces efforts pour pouvoir se diriger vers plus d'humanité, vers peut-être un monde plus beau qui doit émerger au fur et à mesure en apprenant de ses erreurs. Et le Soleil et la Lune se trouvent également au sextile de Vesta, ce qui peut indiquer cette possibilité d'acquérir une certaine harmonie pendant cette nouvelle Lune dans votre vie quotidienne, dans l'initialisation de nouveaux projets, dans la communication aussi qui peut être importante avec Vesta dans le signe des Gémeaux. Et donc il y a aussi cette idée de se rapprocher des autres et de pouvoir du coup faire émerger plus fortement des belles valeurs de partage, d'altruisme et de pouvoir trouver une certaine harmonie dans sa vie quotidienne, donc par certaines actions qui peuvent être mises en place. Donc cette notion de partage, d'échange peut être assez forte pendant cette période et peut apporter une certaine harmonie. Par contre, le Soleil et la Lune se trouvent au carré des nœuds lunaires, le nœud lunaire sud dans le signe du Capricorne et le nœud lunaire nord dans le signe du Cancer. Et donc ce carré peut indiquer une difficulté à se diriger vers l'inconnu, du mal à lâcher certaines chaînes de son passé et donc du mal à trouver un équilibre, à savoir exactement comment se diriger. Donc ça peut être assez perturbateur. Et donc Saturne et Vesta se trouvent toutes les deux au trigone l'une de l'autre. Donc il y a la possibilité de faire des efforts pour apporter plus d'harmonie dans sa vie et aussi pour faire ressortir plus fortement sa flamme intérieure, ce qui vous fait vraiment vibrer en profondeur. Pour certains, cette période de confinement peut être l'occasion de mieux vous révéler, de sortir des schémas qui peuvent être assez pesants et toxiques de ce que vous viviez par le passé et donc cette possibilité de faire certains efforts pour pouvoir avancer et donc faire émerger, comme je le disais, des belles valeurs d'altruisme, de partage et aussi pour pouvoir découvrir vraiment qui vous êtes en profondeur, ce qui vous fait du bien et donc la possibilité de certaines révélations à propos de vous-même qui sont possibles pendant cette période. Par contre, Saturne se trouve au quinconce du nœud lunaire nord, ce qui peut indiquer beaucoup d'hésitation, de doute à propos de l'inconnu, à propos de ce qui vient par la suite. Et avec le quinconce, ça peut être à la fois positif et négatif. Donc il y a la possibilité aussi que de cette obscurité actuelle, de ces événements assez sombres, il y a une certaine lumière également qui pourrait ressurgir. Et aussi avec Saturne au quinconce du nœud lunaire nord, il y a beaucoup d'hésitation, d'incertitude et donc une tendance à la procrastination.
qu'il faut arriver à transcender pour pouvoir mieux avancer. Donc des efforts supplémentaires qui sont à faire pour pouvoir vraiment se diriger vers l'inconnu, ce qui n'est pas forcément simple. Donc je vous ai parlé rapidement de la conjonction Mars, Jupiter et Pluton qui est assez explosive et qui demande à établir des actions pour aller de l'avant, pour progresser, pour se remettre en question également et pour pouvoir mieux avancer. Mars est dans le signe du Capricorne jusqu'au 30 mars. Dans ce signe, les actions peuvent être bloquées, freinées et ralenties et même peuvent paraître vaines ou inefficaces. Et cela renforce l'idée de ce confinement, qu'on n'a pas la capacité de faire tout ce qu'on veut. Il y a cette notion de liberté qui est un peu bafouée, mais qui est nécessaire pour pouvoir avancer vers la guérison. Et cela n'est pas forcément toujours simple à envisager. Donc ensuite, Mars transitera dans le signe du Verseau à partir du 30 mars et se placera le 31 mars, 1er avril en conjonction avec Saturne. Donc cela indique aussi une date assez importante pour établir des démarches responsables et qui pourraient être aussi efficaces, mais aussi il peut y avoir cette notion de blocage et de restriction qui peut aussi se faire ressentir plus fortement avec cette conjonction Mars-Saturne. Pour en revenir à la conjonction Mars-Pluton-Jupiter, cette conjonction se trouve au trigone de Vénus, ce qui peut indiquer la possibilité de beaucoup de créativité, le partage de l'art, de la culture peut être assez fort. La notion d'amour aussi également peut ressortir plus fortement. Tout ce qui est beau, bon, peut être mis en lumière et on peut avoir besoin justement dans cette période difficile de profiter de l'instant présent, de profiter de ce qui nous fait du bien, de profiter de nos proches également. Et donc il y a aussi cette possibilité de pouvoir exprimer votre amour, notre amour par cette configuration. Et Vénus se trouve aussi au sextile de Neptune. Donc il y a aussi la possibilité de mieux comprendre l'amour cosmique qu'il y a en chacun de nous, de mieux comprendre certaines parts de spiritualité qu'il faut peut-être exploiter plus fortement pour pouvoir mieux avancer. Il peut y avoir un éveil de la conscience qui est possible pendant cette période et qui peut permettre d'aller de l'avant et de progresser. Uranus, lui, se trouve au début du signe du Taureau et se trouve au sextile de Mercure au début du signe des Poissons. Et cela indique la possibilité de comprendre certains points à propos des changements à mettre en place. Donc il peut y avoir une bonne intelligence, un bon sens pratique qui se met en place, beaucoup d'originalité, des idées géniales qui sont aussi possibles chez certains, et beaucoup d'intuition dont il vous faut vous servir pour établir les changements qui s'imposent et qui permettront de se diriger progressivement. Mercure se trouve aussi au carré de Vesta, donc il peut y avoir certains problèmes au niveau de la communication, peut-être des fois être mal compris. Ce n'est pas toujours simple dans cette période de confinement. Si vous êtes confiné avec des personnes, avec d'autres, il peut y avoir parfois des malentendus ou du mal à s'exprimer clairement.
avec Mercure dans le signe des poissons, on peut aussi avoir un peu la tête en l'air, avoir des problèmes au niveau de la mémoire ou de la concentration, mais donc ça peut aussi apporter un, un bon mélange entre le côté très cartésien de la vie, plus représenté par Mercure, et le côté plus spirituel de la vie, représenté par Neptune et par le signe des poissons. Et donc il y a cette possibilité qu'émerge une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses pour pouvoir se diriger vers une guérison intérieure et vers une guérison du monde et de la planète également par le biais de cette nouvelle lune. Donc par contre avec toujours des difficultés avec cette conjonction Mars-Jupiter-Pluton qui peut être assez compliquée. Et voilà pour cette partie générale. Nous avons Vénus qui entrera dans le signe des Gémeaux le 3 avril. Donc il y aura possibilité de communication. Possibilité également de faire ressortir plus fortement la voix de votre cœur et la possibilité d'une certaine créativité qui pourrait s'exprimer déjà avec Vénus dans le signe du Taureau et ensuite dans le signe des Gémeaux. Donc il y a cette notion de pouvoir profiter de l'instant présent et même de l'importance de profiter de l'instant présent, de ce qui est beau, bon et qui vous apporte du bien-être. La prochaine pleine lune aura lieu le 8 avril sur l'axe Bélier-Balance, au milieu de ce signe. Et la prochaine nouvelle lune aura lieu le 23 avril, au début du signe du Taureau, en conjonction avec Uranus. Et donc il y a la possibilité que des changements se produisent fortement pendant la nouvelle lune actuelle, donc du 24 mars au 23 avril, pardon, et ensuite du 23 avril jusqu'au 22 mai. Donc ça peut être des périodes assez importantes de grands changements qui se mettent progressivement en place. Voilà pour cette première partie de vidéo qui est un peu confuse, veuillez m'excuser. Hein. Je prends très peu de notes et donc je vous dis les choses au fur et à mesure qu'elles me viennent. Et donc j'espère que le message sera passé sur les énergies concernant cette nouvelle lune. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo signe par signe dès qu'elle sera publiée. Faites preuve de patience. Et donc je vous souhaite une belle nouvelle lune dans les conditions actuelles. Donc il se pourrait que pour certains ça soit plus difficile que d'autres, mais il y a vraiment cette nécessité de prendre ses responsabilités pour soi-même et pour les autres aussi, surtout, et donc de respecter les règles qui nous sont imposées pendant cette période. Je vous remercie de votre écoute et prenez soin de vous et ne sortez pas, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.